Dieu leur donne une mission. Ces gens-là deviennent sacrés. Alléluia. Il devient particulier à cause de la grâce, à cause de la mission que le Seigneur a déposée sur eux. Et j'aimerais donner encore ces plans pour que quelqu'un me comprenne. Dieu n'appelle pas des hommes forts. Dieu n'appelle pas des hommes capables. Dieu n'appelle pas des hommes puissants. Dieu appelle des hommes comme ils sont. Parce que l'appel de Dieu ne contient pas seulement une voix, mais elle contient toute la provision pour te permettre d'accomplir ce que tu dois accomplir avec lui. C'est-à-dire, si Dieu dit que c'est toi, ne regarde pas tes faiblesses, ne regarde pas tes incapacités, regarde à sa parole. Alléluia. Amen. Et parmi les signes que c'est Dieu qui t'a donné cet appel ou qui t'a appelé, c'est que tu sentiras que ce que Dieu te demandera de faire sera toujours plus grand que ton niveau. Si le rêve que Dieu t'a donné ne te fait pas peur, ça ne vient pas de Dieu. Si les visions que Dieu t'a données ne te fassent pas trembler, ça ne vient pas de Dieu. Quand tu vois Joseph qui raconte à ses frères le rêve, parce que lui-même, ça lui a dépassé. Il ne pouvait pas digérer ça. C'est comme ça qu'il devait aller expliquer. À chaque fois que Dieu te donne un rêve, ça te fera peur. Ça créera en toi beaucoup de questions. Parce que ça pèse non pas selon ton poids, mais selon le poids de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et tous les hommes que le Seigneur a appelés, plusieurs, à cause du poids de l'appel, ils n'ont pas accepté facilement. Parce qu'ils voyaient de quelle manière leur vie devait être exposée. Leur vie devait être soumise à certaines choses. Alors ici, nous voyons Jérémie qui reçoit un appel. Il reçoit une mission. Mais celui-ci, il décide de s'opposer. Pourquoi? Parce qu'il regarde la mission que Dieu lui a donnée, l'environnement où il doit exercer cette mission, le peuple avec qui il a. Il s'est dit, Dieu veut me faire tuer. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie dans laquelle nous sommes est une guerre. Si tu ne déranges pas, donc tu déranges. Je peux répondre à ce que je dis? Si tu ne déranges pas, donc tu déranges. Non. Si tu ne déranges pas, donc tu t'es rangé. C'est-à-dire, si tu ne déranges pas, tu as accepté d'être derrière ce qui se passe. Et j'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire, ce que je vais faire avec toi, ce n'est pas une improvisation. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ton histoire a déjà été écrite dans le ciel. Et la bonne nouvelle que tu dois savoir, c'est qu'elle sera répétée sur la terre exactement comme elle a été écrite. Et Dieu dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Parce que c'est comme ça qu'à chaque fois que Dieu veut marcher avec un homme, il lui donne une parole. La parole n'est pas seulement une information, mais la parole est un état d'esprit que Dieu veut que tu adoptes par rapport au type de combat que tu rencontreras. J'ai envie de dire à quelqu'un,
toi le vainqueur. Je dis c'est toi le vainqueur. C'est toi le vainqueur. Quel que soit le niveau, quel que soit le poids, c'est toi le vainqueur. Alors Dieu, il veut amener cet homme à comprendre qu'il doit avoir un esprit de guerre. Je voudrais dire à quelqu'un, ça ne sera pas facile. C'est que j'ai constaté dans les parcours des grands, c'est qu'ils ont toujours des témoignages qui apportent une frisson. Tout homme grand te dira toujours qu'à un certain moment de sa vie, il était dans des questionnements sans réponse. Tout homme grand te dira toujours à un moment de sa vie, il a senti un silence divin. Il a senti comme si Dieu n'était pas avec lui. Il a senti comme si le monde tournait contre lui. Et ce que je voudrais te dire ce matin, c'est que tu dois animer ta vie d'un esprit de guerre. Et tu dois savoir que ça viendra. Ça peut s'élever. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça ne t'écrasera pas. Est-ce que je peux prier pour quelqu'un ce matin? Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu t'élève à un niveau où tout ce qui viendra sera obligé de se ranger derrière tes paroles. Amen. Il y a une catégorie des hommes que Dieu envoie dans des familles. Ces hommes-là, ils viennent pour étendre les limites. Ces hommes-là, ils viennent pour défier les réalités. Ils apportent toujours la barre au-delà de ce qui était ordinaire. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, ces genres de personnes sont souvent incompris. Ces genres de personnes sont souvent rejetés, sont souvent humiliés, sont souvent dérangés, parce que leur état d'esprit ne ressemble pas à ce qui se passe. C'est comme ça que la Bible déclare. Josué et Caleb étaient animés de notre esprit. Lorsque le peuple voyait la mort, il voyait une victoire assurante. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est toi, cette personne-là, qui changera le destin de toute la nation, de toute la famille et de toute ta maison. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Écoutez bien aimé, tous les hommes que Dieu a appelés avaient des faiblesses. Jérémie était un enfant. Moïse bégayait. Alléluia. Marie de Magdala, elle a été délivrée de ses démons. Saul, il avait les chartes. Ça veut dire, ne pensez pas que votre état actuel ou votre état naturel est une barrière à l'appel de Dieu. Alléluia. Ruth était moabite, de la famille maudite, d'une tribu qui était maudite, mais Dieu l'a mise à part. Alléluia. Que dire de la prostituée Rahab? Alléluia. Elle a été épargnée, elle et sa famille. C'est que vous devez savoir, lorsque Dieu vous appelle, il est conscient de vos imperfections. Il sait ce que vous ne pouvez pas faire. Il sait vos limites. Il sait là où vous ne pouvez pas aller. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand lui vient, il couvre vos imperfections. Alléluia. Pour vous rendre meilleur, pour vous rendre grand.
Juge chapitre 10, on nous parle de Gédéon. Gédéon a senti le poids de l'appel. Il a dit à Dieu, qui suis-je? Ma famille est la plus petite de Manassé. Et ma famille est la plus pauvre. Alléluia. Parce qu'il a senti que ce que Dieu voulait lui dire ne ressemblait pas au poids de sa mission. Alléluia. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque Dieu vous établit pour des escaliers qui te permettent d'arriver là où Dieu t'attend, les problèmes de Dieu, ce n'est pas ce qu'il donne. Les problèmes de Dieu, c'est toi qu'on donne. C'est comme ça que le temps difficile, le temps des épreuves, vient t'enseigner trois choses. La première des choses, les épreuves t'enseignent la fragilité de tes capacités. Quand tu passes par les épreuves, Dieu t'enseigne que tes capacités sont nulles. Tes efforts sont vains. Ton intelligence, tes potentiels sont totalement fragiles. Un homme qui passe par les épreuves, Dieu lui dit que tu dois découvrir que quel que soit le niveau de tes diplômes, quelles que soient les capacités internes, sache que c'est fragile. La deuxième chose, ou la deuxième raison, lorsque tu passes par les épreuves, Dieu vient t'enseigner l'instabilité du cœur de l'homme. Dieu vient te dire qu'un homme reste un homme. Aujourd'hui il peut t'acclamer et demain il peut te tourner le dos. Souvent les épreuves viennent nous enseigner l'état de cœur de l'homme. Écoutez-moi bien aimé, il y a certaines personnes, si vous voyez leur manière de s'attacher aux hommes, leur manière de compter sur les gens, c'est la preuve qu'ils ne sont jamais passés par les épreuves. Parce que quand tu passes par les épreuves, Dieu t'enseigne le cœur de l'homme. Tu sais que les acclamations ne doivent pas me distraire. Les éloges ne doivent pas me distraire. Parce que la même parole ou la même bouche qui t'a élevé aujourd'hui, c'est la même bouche qui peut te rabaisser demain. J'ai envie de dire à quelqu'un, les épreuves t'apprennent à comprendre que les décisions de l'homme sont fragiles. Ça peut changer à tout moment. L'homme peut te promettre le matin et le soir il n'accomplit pas. L'homme peut t'aider le matin et le soir il refuse de t'aider. C'est comme ça que je prie pour quelqu'un. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu te prend en charge. Je dis que Dieu te prend en charge. Amen. Lorsque Dieu te prend en charge, c'est que les hommes qui soient là ou qui ne soient pas là, Dieu pourvoit. Oh my God. Parce que celui qui s'est confié à l'homme, il finit toujours par être déçu. Et la troisième raison des épreuves, c'est que tu apprends qu'à compter sur Dieu. Celui qui passe par des épreuves, Dieu l'apprend à compter sur lui. Église de Dieu, vous devez savoir une chose. Il y a des niveaux qui permettra à Dieu de se déployer complètement dans ta vie. Parce qu'il a trouvé en toi un cœur totalement disposé. Je te donne une révélation rapidement. La Bible donne le témoignage de Moïse. Elle dit, Moïse en Égypte, il était puissant en parole, puissant en œuvre. Alléluia. Parce que il a été préparé dans toute la science de l'Égypte. Mais bizarrement, dans Exode 4,
la Bible dit, quand Dieu dit à Moïse, je t'envoie vers Pharaon, le même Moïse, il dit à Dieu, je ne sais pas parler. Il y a des choses différentes. En Égypte, il est puissant en parole, il est puissant en œuvre, mais dans le désert, il ne sait plus parler. Ça veut dire, le désert a brisé l'éloquence de Moïse. Est-ce que je peux dire quelque chose? Parfois, ton estime de soi bloque la main de Dieu sur ta vie. Parfois, tes capacités, la croyance que tu as de toi-même empêche à Dieu d'agir. Comme il était puissant en parole, Dieu ne pouvait pas venir parce qu'il allait dire que c'est ça, c'est son éloquence. C'est comme ça que Dieu est venu quand il était devenu faible. Ça veut dire, à un certain moment de la vie, Dieu se sert de la faiblesse pour manifester la puissance. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu n'a pas pitié des hommes grands. Il les brise jusqu'à ce qu'ils resteront dépendants de lui. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui sont assis en ces lieux. Ils se posent des questions. Pourquoi ils se sont éloignés de moi? Pourquoi ils m'ont abandonné? Pourquoi ils m'ont rejeté? Pourquoi ils ne veulent pas m'aider? Laisse-moi te dire une chose. Si tu es Moïse, Dieu t'arrachera tout pour que tu dépendes de lui, pour que tu sois totalement soumis à lui. C'est comme ça que ceux qui ont passé par des épreuves, lorsque vous les rencontrez, grand qu'il peut être, ils ne sont pas orgueilleux. Oui. Les hommes qui sont passés par des épreuves, quelle que soit la taille de leur élévation, tu les verras au pied de Dieu. Parce qu'ils ont découvert qu'à un certain moment de leur vie, il n'y avait que Dieu. Il n'y avait que Dieu qui pouvait être là. J'ai envie de dire à une personne, la famille de Lazare, quel que soit l'amour qu'il lui portait, lui avait laissé seul dans la tombe. Jésus arrive, il pose la question, où l'avez-vous mis? La même famille vient faire croire à Jésus que là où tu veux aller, c'est un mort. Ça veut dire, déjà ce jour-là, il s'était déconnecté de Lazare. Quand il pouvait rêver Lazare, il devait envoyer le feu contre l'esprit des morts. Parce que pour eux, c'est déjà fini. Il doit partir. Mais il y avait un style, une seule personne. Lui, il a quitté son vie pour aller chercher un mort. J'ai envie de dire à quelqu'un, parfois Dieu te laisse dans la tombe pour que tu puisses savoir que c'est lui-même qui peut venir t'arracher de là. C'est comme ça que j'ai envie de dire à quelqu'un, que rien ne t'empêche de marcher avec Dieu, que rien ne t'empêche de rester attaché à Dieu. Quand les hommes ne seront pas là, c'est lui-même qui sera là. Quand les hommes te tourneront le dos, c'est lui-même qui te soutiendra. Quand les hommes ne te secourront pas, c'est lui qui va te secourir. C'est comme ça que David dit, ceux-ci s'appuient sur leur char, d'autres sur leur chavelot, mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Ça veut dire, si vous me voyez régner, ce n'est pas mon armée, ce n'est pas mes conseillers, ce n'est pas mon gouvernement, mais c'est quelqu'un dans le ciel qui a décidé de me tenir la main. Je déclare et je décrète, à dater d'aujourd'hui, Dieu
sera tellement visible dans ta vie. Et quand les gens te regarderont, ils seront obligés d'adorer et de louer le Seigneur. Je prie pour toi. Là où les hommes ne t'ont pas soutenu, que Dieu se laisse visible. 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 Il y a certaines personnes qui doivent être dans le feu pour que la quatrième personne soit vue. C'est que j'ai compris. Avant le feu, ils sont à 3. Dans le feu, ils sont à 4. Après le feu, ils sont à 3. Je me pose la question. La quatrième personne, pourquoi elle apparaît? La réponse est celle-ci. S'il n'y a pas le feu, il n'y a pas Dieu. Amen. Il y a certaines situations qui permettraient toujours que Dieu soit là. C'est comme ça que je bénis le Seigneur pour les combats que tu traverses. Parce que c'est une invitation céleste. Le combat que tu traverses, c'est une invitation divine. Ça appelle le Seigneur. Les situations compliquées est en train d'appeler le ciel. C'est là que je comprends. La Bible dit, Élie débarque c'est la veuve. Quand il arrive, il a une parole. Dieu lui a dit, cette veuve va te nourrir. Pourquoi? Parce qu'avant cela, il était au torrent de Kérit. Lorsque l'eau du torrent a séché, Dieu lui a dit, va maintenant à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te prendre en charge. Bien aimé, écoutez-moi. Dans la vie, nous avons 3 types de veuves. Amen. Le premier type de veuves, c'est les veuves qui ont perdu le mari. Ces veuves-là, elles sont en train de pleurer leur mari toute leur vie. Quand tu la rencontres, dans sa bouche, c'est ce qu'elle a vécu. Alléluia. Amina. Le deuxième type de veuve, c'est les veuves comme les Ruth. Ruth, c'est une veuve qui doit perdre son mari pour entrer dans sa destinée. Je peux dire une chose. Il y a des pertes. Il y a des pertes qui sont des ascenseurs. C'est que si le mari de Ruth ne meurt pas, Ruth ne déplace pas. Il y a des pertes qui sont des ascenseurs. Alléluia. Ce type de veuve là, c'est que quand tu la vois, elle est contente après ce qu'elle a vécu. Amen. C'est comme ça que je dis souvent à l'église. Vous devez comprendre une chose. Dieu n'est pas dans les émotions et les sentiments. Dieu est dans sa voix. Alléluia. Comment toi, c'est ton oncle qui est mort, papa? C'est ton oncle qui est mort. Mais on a fait un mois pour qu'on ait pas kanisi. Oh, nous parlons de Kirio qui a mouru. Oh non, vous comprenez. Kirio qui a un mois. Le deuil d'un mois. Alléluia. Amina. Il y a des gens. Il y a des qui a voisin ou à voisin ou à voisin. C'est le deuil du voisin de l'autre voisin. Maintenant le petit frère, il fait une semaine sans pour autant venir à l'église. Oh, j'étais endeuillé. Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu est dans ce qu'il veut faire. Alléluia. Amina. C'est comme ça que quand Jésus parlait, il avait l'air de quelqu'un qui ne se soucie pas des problèmes des gens. Il voulait simplement expliquer l'homme qui ne pensait pas que les larmes changent la situation. Ça veut dire dans le deuil, il y a toujours deux catégories de personnes. Ceux qui pleurent en se perdant
qu'il pleure en se perdant. Mais il y en a d'autres. Lui, il est là pour donner des ordres. Lui, il est là. Il dit non. Est-ce que il y a la braise. est-ce que Mouchakusa ration? Est-ce qu'il y a la farine? Ce genre de personne, c'est après le deuil. Il a la capacité de diriger toute une famille. Les autres ici, bon mukirio, et puis en Afrique, mon problème. En Afrique, il y a tant de problèmes. Il y a un rythme qui est activé. Maman fulani. Il vient de chez elle très bien. Elle ne va pas pleurer. Dans un taxi très bien. Elle est en train de bien causer. Elle descend dans le taxi très bien. Elle prend même la moto, il n'y a pas de problème. Arrivée à l'entrée, elle est bien. Si elle entre dans la parcelle, directement elle change. Ilunga wetu. Jésus. Maria. Jésus. Parce qu'en Afrique, quand on rit, on est suspect. Moi, Afrique, si tu ne pleures pas, tu es suspect. Alléluia. Amina. C'est comme ça que il y a certaines choses. C'est au niveau de la tête. Alléluia. Amina. En Europe, tu vas aller. Tu vas voir à 11h un garçon qui est devant la tombe de son père. Et dit papa, tu nous as tellement manqué. Quand tu étais là, on passait des bons moments, papa. Nous pensons à toi. Oh, nous allons te retrouver un jour. Et puis les gens passent. Il n'y a rien. Ici, quand on te voit à 10h au cimetière. On va te mettre sur TikTok. Amina. Tunamiambia kani. Anenda kuinvoquer. Alléluia. Amina. Troisième catégorie de veuves. C'est la veuve de Sarepta. Elle a perdu pour prendre en charge. Alléluia. Elle est déconnectée pour être connectée à quelque chose. Et quand Élie débarque, elle lui dit, apporte-moi de l'eau à boire. Elle part pour apporter de l'eau. Élie ajoute. Il dit, apporte-moi aussi à manger. Écoutez la réponse de la femme. La femme dit, ta servante n'a rien qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Et je ramasse des morceaux de bois pour préparer. Et puis je vais manger, moi et mon enfant. Et puis on va attendre la mort. Ça veut dire ceci. Cette femme-là, quand elle voulait préparer, elle savait qu'après ça, je ne sais plus comment nous allons survivre. Mais c'est pendant ces moments-là qu'Élie débarque. Élie dit, fais ce que tu as dit, mais donne-moi d'abord que je mange. Et puis ensuite, tu prépareras pour toi. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est là que j'aimerais ajouter. Quand Dieu veut t'introduire dans quelque chose, il viendra toujours réclamer quelque chose. Alléluia. Amina. Quand tu te rends compte que Dieu veut t'arracher ce que tu as, c'est qu'il veut donner meilleur que ce que tu as. C'est que ce jour-là, cette femme, elle était devant sa destinée, à la porte d'une saison. Soit elle libère pour ne plus tomber faim, ou soit pour manger et attendre la mort. J'ai envie de dire à une personne, quand la saison va changer, Dieu vous arrachera des choses. Dieu vous prendra des choses. Dieu vous ravira des choses. Pourquoi? Parce qu'à chaque nouvelle saison, il vous faut un certain sacrifice sur l'autel. Et quand le sacrifice est sur l'autel, c'est ce sacrifice-là qui va crier dans les principes spirituels.
puisse arriver. Écoutez-moi. Rien ne remplace les sacrifices. Le sacrifice, c'est quelque chose que tu donnes en te privant. Ça, les sacrifices. Quand on parle de sacrifice, c'est quelque chose qui te coûte. Quelque chose que tu donnes sans savoir ce que tu vas remplacer. Et à chaque fois que Dieu veut apporter l'abondance, c'est qu'il te demande le pain que tu as. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, écoutez-moi. Il y a certaines choses. Ce ne sont pas des provisions. Mais ce sont des semences. Quand tu vas les sacrifier, c'est là que tu sentiras les choses bouger dans ta vie. Alléluia. Écoutez-moi. La Bible parle de l'histoire de Jacob et de Saül. Regardez. Suivez avec moi. La Bible dit, dans la maison de Laban, l'oncle de Jacob et Esaü, il y avait deux filles, Léa et Rachel. Dans la maison d'Isaac, il y avait deux fils, Esaü et Jacob. Ça veut dire, si ici il y a des fils, ici il y a des filles, donc l'aîné, c'est le mari de l'aîné. Et le cadet, c'est le mari du cadet. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jacob arrive chez Laban. Effectivement, il aime la cadette, parce que lui il est le cadet. Et quand il aime la cadette, la Bible déclare, il décide de travailler pour la dot pendant 7 ans. Après les 7 ans de la dot, papa Laban, il prend la fille, la cadette, il le cache, mais il prend l'aîné, il l'amène. Et puis quand Jacob passe la nuit avec Léa, le matin, il dit à Laban, pourquoi j'ai travaillé pour Rachel, mais tu m'as donné Léa? Ce qui m'a étonné, c'est la réponse de Laban. Il dit, dans ma maison, on ne donne pas la cadette avant l'aîné. Là on comprend, c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est ce qui suit. La Bible dit, et il a dit à Jacob, travaille encore d'autres 7 ans pour avoir Rachel. C'est là que je regarde là-bas. Tu es quel genre de papa qui peut donner tes filles à un seul homme? Papa, réponds-moi. Papa, réponds-moi. Tu peux le faire? Je ne peux pas le faire. Papa, tu peux le faire? Jamais. Hein? Tes filles, l'aîné et la cadette, tu lui donnes un seul mari. Tu peux faire ça? Maintenant, qu'est-ce qui amène là-bas à donner ses deux filles à Jacob? Donne-moi une main, je te réponds. Donne-moi une main bien. Je peux avancer. La Bible dit, un jour, Esaü revenait du champ, fatigué. Quand il arrive, il trouve son frère qui avait la soupe. Il dit à son frère, donne-moi à manger en échange de mon droit d'aînesse.